Salut tout le monde, c'est Fif dans la deuxième vidéo des bases du CEngine. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous apprendre comment insérer un objet au jeu et donc au CEngine. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un objet? Alors un objet est composé de plusieurs caractéristiques qui sont des coordonnées pour pouvoir le placer dans la map, ainsi qu'un ensemble d'animations pour pouvoir donner un affichage à l'objet. Il peut aussi être composé d'un rigid body, qui est en fait la partie physique de l'objet, c'est si on lui applique ou pas la gravité. Et pour finir, il possède aussi un script, qui est ce qu'il fera durant le jeu. Alors tout d'abord, une animation c'est quoi? C'est un ensemble de sprites qui, mis bout à bout, nous donne l'impression d'un mouvement. Et donc un sprite qui se caractérise par une image et sa taille. Donc ici, nous allons prendre un sprite de Mario. Donc je vais vous montrer tout de suite quel sprite nous allons prendre. Donc c'était ces sprites là. Donc si vous voulez le mettre dans votre jeu, vous n'allez pas pouvoir exploiter les images comme ceci directement. Vous allez devoir utiliser un petit logiciel qui s'appelle Sprite Coder. Alors je vous mettrai le lien dans la description. Il vous suffit de sélectionner le C++, puis de sélectionner vos deux fichiers. Ensuite, choisissez le modèle de votre calculatrice. Et bien sûr, cochez chaque sprite tient sur une seule ligne, car ça permet de rendre le code plus lisible. Alors attention, le fait de mettre des sprites comme ça sur une ligne peut avoir un défaut si vous n'utilisez que le SDK pour coder votre jeu. Cependant, si vous utilisez un IDE comme CodeBlock, vous n'aurez aucun problème. Alors là, on rajoute les images au jeu. Ensuite, nous allons définir les images. Donc, la classe qui permet de définir ces images en tant que sprite se nomme sprite. Donc, il suffit d'écrire sprite. Ensuite, le nom du sprite, donc ça va être sperso. Donc je donne souvent l'attribut S au tout départ pour dire que c'est un sprite. Et ensuite je donne le nom. Et 1 pour dire que c'est la première image du perso. Ensuite, il faut indiquer le nom de l'image. Puis sa taille. Donc pour la taille, je vais me souvenir, c'est 16 par 16. Donc comme ceci. Donc je fais la même chose pour la deuxième image. Donc il me suffit de remplacer ça et ça. Ensuite, nous allons créer une animation. Donc une animation, ça s'écrit comme ça. Et donc je mettrai un A devant, perso. Donc là, je pourrais créer mon animation juste comme ça. Cependant, là, il n'y aura qu'une seule image et donc on n'aura pas l'impression que l'objet bouge. Qu'il n'est pas animé de mouvement. Il ne sera pas animé de mouvement avec cette animation-là. Donc il faut tout d'abord créer un tableau d'animation. Donc on va le nommer sperso, donc sans chiffre derrière. Les crochets pour indiquer que c'est un tableau, on ouvre les guillemets et on dit sperso 1 puis sperso 2. Donc l'ordre ici est important, ça sera cette première image qui sera lancée, puis celle-ci. Donc là nous allons mettre sperso. Ensuite, vu que c'est un tableau, on va indiquer le nombre d'images et de sprites qu'on a mis dans le tableau. Puis enfin, le temps que l'on met en millisecondes entre les deux animations. Entre les deux sprites, pardon. Ensuite, on va créer l'objet. Donc l'objet, c'est avec la classe Object. Donc il va toujours falloir en créer un pointeur. C'est bien plus simple à utiliser. Donc nous allons l'appeler perso égale newObject. Alors ceux qui ont suivi les tutoriels écrits, avant je faisais ceci. Cependant, ça pour déclarer un objet, c'était ça causait des problèmes, donc j'ai enlevé cette méthode. Ensuite, nous allons définir des coordonnées à ce perso. Donc perso, il possède un attribut qui s'appelle
le transform, donc qui est la classe qui permet de déterminer les coordonnées du personnage. Donc là, on va utiliser la fonction getTransform pour accéder à cette variable. Ensuite, nous allons utiliser la fonction setXY qui permet de positionner l'objet dans la map en valeur absolue, c'est-à-dire qu'il sera pas en fonction de l'écran, mais en fonction de la map. Alors là, je vais mettre, vu que la map il n'y en aura pas, ça va être en fonction de l'écran. Donc là, je vais mettre une position environ à 50 et en Y à 30, ce qui place à peu près au milieu de l'écran. Ensuite, nous allons lui ajouter dans la classe getRender, donc qui est la classe qui permet d'utiliser les animations, nous allons utiliser la fonction affectRender, comme ceci. Ah non, c'est setRender, pardon. Donc setRender, là on peut voir qu'elle prend soit deux paramètres, donc soit c'était une animation comme nous l'avons, ou soit un tableau d'animation si nous en possédons plusieurs. Ça permet par exemple d'avoir l'animation normale, une animation de marche, de saut, mais pour l'instant nous allons nous contenter d'une seule. Donc nous allons faire aperço. Donc là on peut compiler. Donc si je compile, il n'y aura pas d'erreur. Donc je vais lancer. Et là on peut voir qu'il n'y a rien d'affiché à l'écran. En fait c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas demandé au CyanogenMod de prendre en compte cet objet. Et donc il suffit, donc bien après avoir mis cette ligne qui indique qu'on crée un moteur, on peut utiliser la commande addObject, puis le nom de l'objet, comme ceci. Et donc là, si on compile, on n'aura plus aucun problème. L'objet a bien été affiché. Alors là, on peut voir qu'il y a une bande noire. C'est que j'ai dû me tromper sur les coordonnées, la taille d'un des sprites. Donc je vais vérifier. Et donc effectivement, le sprite 1 ne fait que 12 de dimension. Et donc voilà, on a notre objet qui a été créé. Alors la prochaine fois, nous allons apprendre comment insérer une map dans le moteur de jeu. Alors je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez continuer à suivre le CyanogenMod, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne.